On va pas se mentir, avec tous ces nouveaux catcheurs, ces nouvelles catcheuses, ça fait beaucoup de noms à digérer. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 21 septembre 2021. Le show qui s'ouvre avec le nouveau champion NXT, Tommaso Ciampa, qui est accompagné, en tout cas sur le ring, il y a plusieurs personnes, c'est les nouveaux de NXT, hein. On voit beaucoup de jeunes, on voit Braun Breaker qu'on a vu la semaine dernière, on voit Carmelo Hayes qui lui a une chance pour le titre de son choix. Mais bref, on va avoir une super promo de passionné vraiment de Tommaso Ciampa, une grosse promo de Babyface qui en veut, qui en a envie. Voilà, il va nous dire qu'il veut que NXT devienne le A-Show, hein, le show numéro 1. Et voilà, ok NXT ça a changé, ok NXT c'est plus pareil, mais ce qui est les mêmes, c'est les fans. Et les fans, ça c'est l'âme de NXT. Le public, c'est les fans de NXT qui sont l'âme de ce NXT. Bref, c'est une super promo de Ciampa. J'ai adoré, il y a mis tout son cœur et ça se voit. Et il le dit, moi je suis NXT et we are NXT, on est NXT. Bref, c'était vraiment trop bien comme promo. Finalement, tout le monde va un peu arriver, c'est un peu un bordel. Voilà, ça va être une bagarre générale tout simplement jusqu'au moment où il n'en reste plus que 4 sur le ring, c'est-à-dire Ridge Holland, Pete Dunne, Braun Breaker et Tommaso Ciampa. Finalement, Ciampa et Breaker vont réussir à sortir du ring Dunne et Ridge Holland. Et Braun Breaker va prendre une promo et avec beaucoup d'attitude va demander un match contre ces deux-là ce soir. Donc il fera équipe avec Ciampa contre Pete Dunne et Ridge Holland. Bref, trop bien, c'est cool. C'est cool que Braun Breaker se montre comme ça, montre de la personnalité comme ça. Et vraiment, c'était une superbe promo et un super segment pour débuter ce show. Kushida défend son titre de champion Cruiserweight face à Roderick Strong. C'est un match qu'on aurait dû avoir il y a plusieurs semaines, voire un mois ou deux. Mais Kushida, qui avait été atteint du Covid, n'avait pas pu combattre. Bref, donc on a ce combat. J'ai trouvé ça bien, voilà, mais un peu déçu. Un peu déçu par la longueur, voilà, par la durée du match. Ça va pas durer si longtemps que ça. Et déçu, mais pas parce qu'ils ont produit sur le ring, mais du coup par cette longueur, ce qui fait qu'au moment où ça peut accélérer ou ça peut aller plus loin, ça ne le fait pas. Mais aussi par la production, les caméras. Il y a plein de prises que je n'ai pas vues parce que ça cut dans tous les sens, ça coupe dans tous les sens. Je pense à une prise de Roderick Strong où il part pour une sorte de souplex et en fait la caméra rechange au dernier moment et je comprends rien à ce qui se passe. Il y a 2-3 prises comme ça où je suis en mode mais qu'est-ce qu'ils font? On comprend rien à ce qui se passe. Donc voilà, je peux même pas parler de ce qui se passe sur le ring parce que c'était bien. Mais voilà, avec les cuts de caméra, avec cette fin. Donc cette fin où finalement le clan Diamond Mine, le clan de Roderick Strong va faire que d'intervenir, ce qui va aider Roderick Strong et qui va remporter le combat et devenir le nouveau champion Cruiserweight. J'ai trouvé ça un peu dommage et un peu facile. Voilà, on le voit venir à des kilomètres. Intervention, Roderick Strong fait son finish, victoire. Un peu trop basique à mon goût. Après le combat, on va avoir Grayson Waller qui va arriver, qui va demander un match de championnat contre Roderick Strong et qui va l'avoir pour la semaine prochaine. Grayson Waller, on l'a vu la semaine dernière, il me semble. On n'a pas trop vu ce qu'il était capable de faire sur un ring. Donc on verra la semaine prochaine face à Roderick Strong. Mais voilà, je suis un peu déçu de ce combat, je l'avoue. Kay Lee Ray fait face à Amari Miller. Pas grand chose à dire sur ce combat, c'est un squash, hein. Clairement Kay Lee Ray va remporter ce combat très rapidement. Et c'est vrai que je me posais la question, depuis qu'elle est venue confronter Raquel Gonzalez lors du dernier pay-per-view NXT, il me semble, il n'y a pas grand chose pour Kay Lee Ray, il n'y a pas trop d'interaction avec Raquel Gonzalez ou quoi que ce soit. Donc un peu bizarre ce qui se passe avec Kay Lee Ray, mais en tout cas elle enchaîne les victoires. Je sais pas si c'est plus important, mais en tout cas, il faut quand même qu'on la voit à l'écran et qu'elle enchaîne les victoires, ça c'est sûr. Trey Baxter fait face à Dante Chen. Grosse présentation pour Dante Chen. Belle entrée, belle musique, je trouve. Il y a de la couleur, il y a un masque. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose avec Dante Chen, hein, parce que on le sait à NXT, de toute façon, quand tu mises sur une entrée, c'est que tu as quand même un projet derrière. Finalement, le combat va durer peut-être 30 secondes, 40 secondes peut-être, parce que Dante Chen va réaliser un beau contre, vraiment superbe contre, pour enchaîner avec un finish. Je kiffe pas trop ce finish, voilà, ça me rappelle un peu le finish d'Angel Garza, voilà, avec les fesses qui tombent sur le sol. Moi, je trouve pas ça très impressionnant, mais bref, en tout cas, il va remporter ce match en 40 secondes.
j'aime pas trop là cet enchaînement de plusieurs matchs plutôt courts. On en reparlera dans le bilan. Mais en tout cas, ouais, belle présentation pour Dante Chen, j'en demande plus, bien évidemment. Joe Gacy est sur le ring, lui qu'on avait vu lors du segment d'ouverture avec Ciampa, voilà, il faisait partie des hommes derrière Ciampa, je crois qu'il a eu quelques mots au micro aussi. Et il va avoir une promo, alors plutôt courte, mais assez particulière. Il va parler de paix, voilà, de tranquillité, c'est-à-dire que pour lui, c'est une place qui n'est pas safe ici, voilà, qui n'est pas très sécurisée, mais voilà, il veut ramener justement cette sécurité, il veut ramener voilà, cette paix ici. Je comprends pas trop où ça veut aller cette promo, je comprends pas vraiment. D'ailleurs, il a des airs de Kevin Owens et du coup, forcément, vu que la promo a pas plu, t'as eu beaucoup sur Twitter de Kevin Owens de Wish hein, pour Joe Gacy. Bon, je vais attendre de voir bien évidemment. Et il va avoir un match contre Cameron Grimes. Et là j'ai préféré. J'ai préféré ce que j'ai vu sur le ring de Joe Gacy que cette promo que je n'ai pas trop compris. Voilà, c'était très cool ce qu'il a fait Joe Gacy sur le ring. Alors là aussi c'était très court, un match qui va pas durer 5 minutes je crois. Mais c'était cool. Ce qu'il a fait sur le ring c'était cool. Il va même dominer à un moment donné Cameron Grimes. Et ouais, j'ai bien aimé. Mais finalement Cameron Grimes va remporter ce combat. Après le combat, Joe Gacy va même faire un câlin à Cameron Grimes. Voilà, je sais pas trop où ça veut nous mener, cette gimmick de paix, de gars hyper gentil. Je ne sais pas, on va attendre de voir. Pour le moment, je suis pas à fond dedans. Elektra Lopez est sur le ring et fait face à une jobbeuse. Elle va s'en occuper en quelques secondes, j'ai envie de dire. Assez impressionnante d'ailleurs les prises qu'elle va porter, j'ai bien aimé. Très confiante, très convaincante, Elektra Lopez. Finalement, donc elle remporte ce combat et petite promo de Santos Escobar et de Elektra Lopez, voilà, qui nous rappelle que c'est la première femme du clan de Santos Escobar, donc la Legado del Fantasma, et que surtout elle veut affronter Bifab, hein, surtout c'est l'affrontement qu'on veut, c'est-à-dire les deux femmes des deux clans principaux de NXT, on veut un affrontement. Finalement, Bifab va arriver, ça va partir en bagarre générale, enfin surtout en bagarre entre Bifab et Elektra Lopez. Bon, on va séparer tout ce bon monde. Mais voilà, c'était cool et c'est vrai que c'est un match que je veux voir. Voilà, je veux voir ce que ça peut donner. Alors je sais pas si les deux sont un peu green sur le ring, je sais pas trop leur parcours. De Elektra Lopez, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus confiante sur le ring que Bifab. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une feud qui m'intéresse encore. Odyssey Jones fait face à deux jobbers, et oui, deux jobbers, pas un jobber mais deux jobbers, donc c'est un match handicap, et ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous en rappelez, quand Ryback a été construit voilà, pour être The Beast, hein, le gros monstre de Raw, voilà, il affrontait 2-3 jobbers par semaine, et là, voilà, Odyssey Jones, on lui met pas un jobber simple, non, on lui en met deux pour montrer à quel point il est puissant, il est impressionnant. Je trouve ça bien, je trouve ça très très cool. Bien évidemment, il va en faire qu'une bouchée de ces deux jobbers avec un big splash du haut de la deuxième corde assez impressionnant. Et finalement, après le match, il va se faire attaquer par André Chase qui va l'attaquer avec une chaise. C'est marrant. Mais finalement, la chaise va casser et André Chase va s'en aller. André Chase qui cherche un peu Odyssey Jones, qui a fait une sorte de cours. Hein. On a beaucoup de vignettes aussi pour présenter toutes les superstars, donc c'est un peu compliqué à en parler tout simplement. Mais bref, en tout cas, Odyssey Jones, très bonne impression comme lors du tournoi NXT Breakout. Sur le ring, Toxic Attraction avec pour chef Mandy Rose accompagné de Gigi Dolin et Jessie Jane, donc ce nouveau clan féminin qui va être très intéressant dans sa promo, c'est-à-dire que Mandy Rose va nous dire tout simplement que ce sont des femmes fortes et qu'elles veulent dominer cette division féminine qui est soi-disant la meilleure division de l'histoire de NXT, voilà, qui est une division assez légendaire, assez incroyable. Et on va la dominer et chacune des membres va faire une petite promo. J'ai bien aimé la promo de Gigi Dolin, peut-être un peu moins celle de Jessie Jane, mais qui dit quelque chose d'intéressant, c'est que elle veut le titre par équipe, enfin les titres par équipe de Zoe Stark et de Yoshirai. Donc je ne sais pas, je ne sais pas si c'est annoncé pour la semaine prochaine, je ne sais pas. En tout cas, on va avoir ce match, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'attitude de Mandy Rose qui est cool dans ce rôle-là. Vraiment, depuis qu'elle a NXT, j'aime bien. J'aime bien Mandy Rose, ce qu'elle fait. Et puis, je trouve que ce clan est assez badass, donc j'attends de voir, mais pour le moment, j'aime bien. Le main event, Bron Breakker et Tommaso Ciampa font face à Pete Dunne et Ridge Holland. Super combat, vraiment, j'ai adoré et j'y repensais. Ça me fait penser à ces époques où, vous savez, on avait un gros main event à Raw ou peu importe où
t'avais que des gros noms et t'avais un nom, une possible future star. Moi je pense à des Zack Ryder, je pense à même des Sin Cara qui étaient aux côtés d'un John Cena. Je pense à ça quand je vois Brand Breaker à côté de Ciampa. C'est-à-dire vraiment le côté, là t'as que des méga stars. Alors pas Ridge Holland, pas qui l'est en devenir, mais quand t'as Pete Dunne et Ciampa et tu mets un future star, tu mets voilà, un jeune à côté de Ciampa, et ben ça m'a fait penser à ce type de choses-là qu'on ne voit plus. On ne voit plus à Raw un jeune qui va faire équipe avec la méga star de Raw. Voilà, on voit plus ça. Et ça, c'est dommage d'ailleurs. J'aimerais beaucoup revoir ça parce que je trouvais ça très très cool et ça aidait vraiment la superstar en question. Mais bref, on a vraiment un excellent combat. Brand Breaker me fait encore une super impression. Il n'a que 23 ans. Il me fait une grosse impression physique, visuellement. Il est tonique, il est rapide, il est puissant. Lui, on reconnaît sa force, on la voit sa force. Et ouais, j'adore ce combat. C'est même lui qui fait le hot tag. C'est lui qui revient dans le combat alors que Ciampa est dominé. Finalement, Ridge Holland va vouloir gagner, ou en tout cas va vouloir faire quelque chose d'illégal, va vouloir s'en prendre avec un objet donc à Ciampa et Brand Breaker. Mais c'est Kyle O'Reilly qui va venir se venger, qui va s'en prendre à Ridge Holland sans que l'arbitre le voie. Finalement, Ciampa et Brand Breaker vont en profiter. Et Brand Breaker va porter son finish et gagner le combat pour son équipe. Donc c'est même lui qui fait le tombé gagnant pour son équipe. Bref, super main event et ça met encore une fois très bien en avant Brand Breaker. Bref, c'est une réussite totale. Bilan de ce NXT 2.0, j'ai apprécié. Je pourrais pas aller plus loin parce qu'encore une fois, on a beaucoup de vignettes, de segments de présentation, de nouvelles superstars. Ce qui fait que ça fait beaucoup d'informations à engranger, ça fait beaucoup de nouvelles têtes à retenir et c'est normal, c'est le début d'une nouvelle ère, c'est le début de quelque chose, donc c'est logique qu'ils sont obligés de le faire, mais ça fait beaucoup en 2 heures, donc c'est vrai qu'il y a des moments où tu te perds un peu, il y a des moments où tu es peut-être moins investi que d'autres, ce qui fait que si je devais donner une note, ce serait autour de 6,5. C'est rare que je donne une note aussi basse pour NXT, mais ce que j'ai vu c'était pas mauvais, mais il y a eu trop de matchs trop courts pour présenter des superstars, et voilà, c'est ce qui me gêne, mais bien évidemment c'est normal. Il y a un début à tout. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à me donner votre note pour ce show et à vous abonner. Bref, on se dit à la semaine prochaine pour une review de NXT. Salut, salut!